bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors, voyons voir. Arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On en a un paquet ici. On a le chariot au cœur de votre lecture. On a la force dans votre vie professionnelle. On a l'étoile dans votre vie spirituelle. Et en fin de mois, on a l'impératrice avec la roue de fortune. Waouh, ça c'est fort. Ok. Alors, on va commencer tout de suite avec votre énergie accessoire pour ce mois de novembre. Pour vous, c'était l'impératrice. Donc, on l'a en fin de mois et on l'a tout au long du mois. Donc, c'est une énergie qui vous accompagne durant tout ce mois de novembre. L'énergie de l'impératrice, je vous le rappelle, c'est une énergie de bienveillance, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie d'amour fondamental, universel, c'est Gaïa, c'est l'amour de l'amour, l'amour pour la nature, l'amour pour les plus vulnérables, les plus fragiles. C'est l'énergie qui va nourrir le plus vulnérable en attendant qu'il ait suffisamment de force pour pouvoir évoluer par lui-même, de lui-même et pour lui-même. D'accord? C'est une énergie qui nous ramène beaucoup à la terre, à l'écologie, à la protection de la terre, protection de la planète, protection des animaux. C'est une énergie qui nous ramène aussi à l'enfantement. C'est la fécondité, la fertilité. Si c'est pas l'enfantement, ça peut être la fécondité d'un projet, d'une idée, quelque chose comme ça. Ça nous parle aussi de l'affiliation avec les femmes de votre lignée, avec votre maman, vos tantes, vos grands-mères. C'est toutes les femmes de votre lignée qui sont importantes ici. C'est tout ce symbolique de cette protection, de ce lien, la nature féminine, la nature, le principe féminin de protéger le plus vulnérable, celui qui a besoin d'être couvé, celui qui a besoin d'être protégé. Et toute cette énergie vous accompagne durant ce mois de novembre, surtout en fin de mois. Votre énergie à vous, ici, mois de novembre, vous, hein, pas votre environnement. On a 7 de denier et le roi de coupe. Vous faites vraisemblablement le point, le bilan sur votre capacité à aimer, sur ce que vous avez reçu, sur ce que vous recevez, sur les échanges que vous avez en termes d'émotions. Est-ce que vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé? Est-ce que vous donnez plus que vous ne recevez? Est-ce que vous recevez plus que vous ne donnez? Est-ce que vous êtes suffisamment confiant, suffisamment à l'aise? Est-ce que vous exprimez suffisamment vos émotions? Est-ce que vous êtes suffisamment responsable de vos émotions? Est-ce que vous assumez vos émotions? D'accord? Vous faites une sorte de bilan, une sorte de réflexion, une sorte de pause, de réflexion sur votre manière d'assumer les émotions que vous ressentez. Ce que vous voulez le plus, c'est une proposition, quelque chose d'inattendu qui vous tombe du ciel, une proposition, une relation, une proposition, une émotion très particulière. Très particulière. Vous semblez vouloir vivre quelque chose hors norme. Vous semblez vouloir vivre quelque chose qui vous change de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous en avez soupé des relations alors des relations, oui, parce que ça peut toucher votre vie relationnelle, mais pas que non plus. Vous en avez assez d'avoir des émotions insipides. Vous voulez du piment dans vos émotions. Vous voulez quelque chose qui vous fasse vibrer. Vous attendez l'inattendu en termes d'émotions. Que ce soit pour un job, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Vous attendez l'inattendu. Vous espérez, vous appelez. C'est un appel du pied, un appel du cœur pour quelque chose d'inespéré. Ce qui va vous aider, c'est le chariot. Alors, il peut s'agir d'une personne du signe du Cancer. Il peut s'agir de quelque chose qui s'est mis en place, qui s'est installé dans votre vie au mois de juillet. Sinon, ça peut nous parler
j'hésite à vous le dire, je le sens pas comme ça. Moi, je le perçois plus. On a ici toujours, hein, avec le chariot, le sphinx blanc et le sphinx noir qui nous parlent en fait d'un alignement intérieur, un alignement entre ces contradictions. Mais je ne le perçois pas comme ça, pas dans cette lecture ici. Oui, c'est ce que signifie la carte, et puis il faut que je le dise parce que je vais avoir 4-5 commentaires qui vont m'expliquer comment je dois interpréter cette carte du chariot. Donc je le sais, mais dans ce contexte, je ne le perçois pas comme ça. Dans ce contexte, pour moi, c'est laissez-vous porter par la vie, laissez-vous aller, laissez-vous emmener sur le chemin du triomphe. Quelque chose s'est passé vraisemblablement en juillet qui vous mène droit au but, qui vous mène droit au triomphe. Laissez-vous porter, ne freinez pas ce mouvement. D'autant plus qu'on a le destin ici. Ce qui s'est mis en place, vraisemblablement en juillet, semble faire partie de votre destin. Ne mettez pas des bâtons dans ces roues du chariot. D'accord? On verra tout à l'heure comment l'approfondir cette énergie. Mais moi, je sens quelque chose comme ça. Vous êtes dans une situation ici où vous êtes confronté à mesurer l'intensité de vos émotions. Vous êtes confronté à mesurer de quelle manière vous respectez et vous prenez la responsabilité de vos émotions. C'est bien parce que vous espérez, vous attendez de la vie quelque chose d'inattendu. Vous espérez quelque chose de hors norme. En tout cas, hors de vos normes à vous, de vos standards à vous. Vous attendez ce petit truc de votre vie qui change ce que vous avez toujours connu. Mais pour ça, ne freinez pas le mouvement qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Ne l'empêchez pas de se réaliser, de se concrétiser. Ne freinez pas, ne retenez pas ce chariot. Laissez-le rouler. On va continuer, vous allez comprendre ici en fin de mois avec la roue de fortune. Votre défi va être votre mental. Reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'énergie de la veuve, de la divorcée, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Ce que ça nous indique, c'est que c'est une énergie de celui qui a déjà connu la souffrance, le chagrin, l'échec émotionnel. Dès lors, c'est une énergie de celui qui est méfiant, qui ne va pas laisser son cœur s'emballer tout de suite parce qu'il a déjà connu l'échec. Donc c'est quelqu'un qui va aimer avec une épée dans la main. Bonjour l'ambiance. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un couperet qui est prêt à tomber au moindre faux pas de l'autre. Ou s'il s'agit d'un contexte professionnel, c'est l'énergie de celui qui est prêt à démissionner à la moindre petite frustration. Donc ça, c'est dans la position du défi. Ne vous laissez pas mener par votre mental dans ce qui est en train de se passer. Il est peut-être là le frein ici, le danger d'empêcher ce chariot d'évoluer. D'accord? Dans votre vie sentimentale, on a la reine de denier. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie qui vous invite à prendre soin de vous. C'est une énergie qui vous invite à adopter une hygiène de vie saine, équilibrée, reliée à la terre, par le biais de la nourriture, par le biais du sommeil, un sommeil sain, du sport. C'est une énergie qui vous invite à vous protéger des envahisseurs, à vous protéger des personnes qui pourraient vampiriser votre énergie. Voilà, n'hésitez pas à mettre des barrières, n'hésitez pas à vous barricader, n'hésitez pas à passer du temps pour vous, avec vous, à vous occuper de vous, vous en avez besoin. D'accord? N'hésitez pas non plus à réévaluer qui vous êtes, esthétiquement, physiquement, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous embellir, hein, aller chez le coiffeur, ce genre de choses. Prenez soin de vous, d'accord? Au niveau professionnel et financier, on a la force du lion. Alors moi, ce que je vois ici, dans cette énergie de la force, c'est la carte du lion. Le lion, c'est ce bel animal royal, impérial, plein de dignité, plein de
plein d'ego aussi. Donc attention peut-être à des marqueurs d'ego dans votre travail, à votre place de travail. Hein, vous êtes peut-être, il y a peut-être besoin là de cadrer un petit peu. Mais moi, ce que je perçois ici surtout, c'est une aura de dignité au niveau professionnel. C'est une énergie de celui qui se fait respecter, celui qui a fait son parcours, qui a fait son lit. Vous êtes respecté, vous êtes un concurrent sérieux, mais loyal. D'accord? Loyal. Peut-être un peu trop coq par moment, l'ego hein, du lion, peut-être un peu trop, voilà. Mais voilà, ça fait partie du jeu, de temps en temps ça fait du bien aussi. Voilà. Moi, ce que je note ici, surtout au niveau pro, c'est cette notion de dignité, cette notion de je brille. Je brille et je ne l'ai pas volé. Ok? Au niveau de votre vie spirituelle, on a beaucoup, 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 beaucoup de guérisons. Beaucoup de guérisons. L'étoile, en plus, je crois me souvenir que le nœud nord est en Gémeaux cette année. Donc, c'est vraiment, comment dire, vous êtes l'étoile qui guide les autres signes du zodiaque. D'accord? Vous êtes l'étoile du berger cette année. Vous êtes celui ou celle qui montre le chemin aux autres par sa force, par sa volonté, par ses rêves, par l'espoir, par tout ce qu'on veut. Et ce poids que vous avez, cette charge que vous avez cette année, vous guérit. Elle vous guérit peut-être d'un problème de reconnaissance, elle vous guérit peut-être d'un problème de rejet, elle vous guérit peut-être d'une histoire de transparence, de non-reconnaissance, encore une fois. Pour moi, ici, il y a beaucoup de guérison, mais à la limite que vous ne pouvez pas manipuler vous-même, que vous ne maîtrisez pas vous-même. Ça se fait malgré vous, parce que vous êtes le nœud nord cette année, parce que vous êtes l'étoile du berger cette année. Donc automatiquement, vous avez été choisi pour guider les autres. Automatiquement, il y a un baume là à l'intérieur de vous sur l'importance que vous pouvez avoir au milieu des autres signes, l'importance que vous pouvez avoir pour les autres, cette notion de je veux guider, je veux être utile, je veux rendre service. Je veux apporter ma pierre à l'édifice de l'humanité, je veux avoir un rôle à jouer sur cette terre, sur cette planète. C'est là. Et ça vient soigner, ça vient soigner peut-être une blessure d'amour-propre, une blessure tout au moins de reconnaissance. En fin de mois, on l'a vu, on a à nouveau l'impératrice. Donc à nouveau toujours cette notion du... Pour moi, ce mois-ci, vous prenez conscience, amis Gémeaux, vous prenez conscience de l'importance du rôle que vous avez à jouer. Alors, peut-être dans votre vie, tout au moins ce mois-ci dans la vie des autres. Ou ce mois-ci sur cette planète, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'énergie qui nous ramène à la Terre. Il y a beaucoup d'énergie qui nous ramène au fondement, à la graine, au début, au commencement. D'accord? Et vous avez là vraisemblablement un rôle protecteur à jouer. Vous avez un rôle maternant à jouer. Vous avez un rôle de bienveillance à jouer. Et avec ça, on a la roue de fortune qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous parle d'une notion ici de destin. Il y a quelque chose de destiné. Il y a quelque chose qui se fait malgré vous, que vous le vouliez ou non, ça se fait. Parce que vous avez été choisi, parce que vous avez l'étoile sur vous. Ça, ce sont des énergies c'est comme si l'univers vous prenait par la main et vous guidait. Vous disiez, voilà, cette année, ton rôle, c'est ça. Assume ton rôle. Et de ce fait, vous êtes soigné. De ce fait, il y a une espèce de valorisation qui se fait. D'accord? Et cette énergie ici de l'impératrice, elle vient vous enrober de beaucoup de douceur, de beaucoup de tendresse. Et c'est en même temps quelque chose que vous pouvez refléter à l'extérieur de vous parce que vous savez de quoi il s'agit maintenant. Vous savez comment protéger les autres. Puisque vous vous sentez protégé vous-même
par la vie, par l'univers. Je pense que c'est un mois très important pour vous. Je pense, hein. Bon, allez, on va faire notre extension. Alors, je rappelle et je répète aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension, un approfondissement d'une trentaine de minutes qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est juste dans la boîte de dialogue ci-dessous. Vous pouvez vous y rendre en cliquant sur le lien ou en allant sur mon site internet comme bon vous semble. Je rappelle également aux personnes qui se procurent régulièrement les extensions, que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant quand même pour vous. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement sur mon site internet. Et pour ceux qui sont déjà abonnés aux extensions, rappelez-vous de bien vous connecter à votre espace personnel avant de pouvoir bénéficier de votre extension. D'accord? Alors, ce qui n'était pas le cas avant, mais là, maintenant, avec le site internet, c'est comme ça que cela se passe. Alors, on va mettre nos cartes ici pour notre extension. Donc, sur la première impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier. La même que celle-ci ici. Beaucoup, 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 beaucoup de douceur pour vous ce mois-ci. Beaucoup. Votre énergie ici à vous, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Et je rappelle aussi que je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Hein. Dans ce que vous souhaitez le plus, le fou, un nouveau départ. Le chariot ici, dans ce qui va vous aider. Le jugement, ben voyons. Ici, le défi avec cette reine d'épée, l'as d'épée. Attention au mental, ne réfléchissez pas trop. Dans votre vie sentimentale avec la reine de denier ici en bas, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe. D'accord. D'accord. Dans votre vie professionnelle avec le lion, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Ok. Ici, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, waouh, 2 fois l'étoile. Quelle force! Quelle force! Vous êtes télécommandé ce mois-ci. D'accord? Télécommandé. C'est comme si votre énergie appartenait aux étoiles ce mois-ci. C'est comme si vous étiez télécommandé par une étoile. En fin de mois, avec la roue de fortune, le roi de bâton. Excellent, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ok mes très chers, et regardez là, on a l'as de denier là-dessous. Voilà mes très chers, je m'arrête ici pour vous. Donc ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, c'est juste là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, de laisser vos commentaires également. Et on va se retrouver au courant du mois de novembre pour une autre lecture. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis aussi en train de préparer les projections pour 2021 que je vous mettrai en ligne, je pense, au début du mois de décembre. D'accord? On a encore le temps, bien sûr. Allez, à très bientôt et portez-vous bien. Merci beaucoup.